L'une des choses les plus importantes si nous voulons transformer une idée en entreprise, c'est le focus, hein. Souvent, dès qu'on a un produit chez nous, peut-être à la maison, qu'on n'a pas encore transformé en entreprise, on a comme l'impression d'avoir l'unanimité sur le produit, hein. Nos parents sont d'accord, les entourages sont d'accord, les amis sont d'accord. Mais une fois qu'on essaie de transformer ce produit-là, hein, en entreprise, on a un feedback négatif. C'est-à-dire qu'on a le contraire de ce qu'on avait comme impression, hein. On a l'impression que les clients ne sont pas tellement d'accord avec le produit. On a trop de remarques du coup par rapport au produit, et puis on est découragé, on est déboussolé. On a comme l'impression que les gens ne sont pas tellement d'accord, hein, avec notre produit. Je dirais, et je veux vous confirmer qu'à 100% que c'est une illusion. C'est simplement de l'illusion. Ce sont ces facteurs-là plutôt qui vous permettent, hein, de vous corriger et d'améliorer votre produit. C'est tellement important. C'est tout à fait normal. Si vous avez un produit chez vous, à la maison, que les parents, les amis, etc. soient d'accord avec vous. Et souvent, parmi ceux-là qui sont d'accord avec vous, il y en a qui ont peur aussi de vous dire la vérité, hein, par rapport au produit. Ils vont vous dire, ils vont se dire la vérité chez eux, ils vont se dire les remarques chez eux, mais une fois devant vous, ils auront du mal, hein, à vous avouer, hein, que votre produit a tel défaut. Donc, c'est seulement votre base de clientèle que vous aurez peut-être à créer plus tard, ou les réseaux que vous aurez à développer autour de votre produit. Quand vous essayez de le transformer en entreprise, c'est ce réseau-là qui va commencer par vous faire des feedbacks et à vous faire des remarques assez pertinentes, hein, sur le produit que vous essayez de mettre sur le marché. Donc, je dirais que c'est tout à fait normal, mais c'est de l'illusion. Ne perdez pas, hein, le focus parce que les gens ont tendance, par exemple, un ingénieur qui essaie peut-être de mettre ses applications sur le marché, vous allez voir cet ingénieur-là découragé, déboussolé, il va commencer par vendre peut-être des stylos, je sais pas, ou bien des produits pharmaceutiques, etc. Donc, de la vente des applications mobiles ou bien des applications pour les laptops, etc., il a atterri sur les ventes de produits cosmétiques, des produits pharmaceutiques, etc. Seulement parce qu'il a perdu le focus, il a trop fait attention à son environnement. L'environnement, hein, auquel nous devons plus faire attention en voulant transformer, hein, notre produit en entreprise, ce n'est pas l'environnement, je dirais, humain. Non, c'est-à-dire que n'écoutez pas les personnes et restez focus le plus longtemps possible, hein. Ne restez pas non plus focus les yeux fermés, mais restez focus, hein, le plus longtemps possible. C'est cela ce qui va vous permettre de savoir exactement le résultat que vous aurez dans le futur par rapport aux produits que vous essayez de mettre sur le marché. Donc, au démarrage, ne démarrez pas 6 mois, 1 an, et puis voilà, soyez découragé, etc. Aussi, ça ne veut pas dire que rester 6 mois, 1 an et ne pas être découragé veut dire que vous avez un bon marché. Vous devez tout d'abord vous rassurer que vous avez des most value products. C'est tellement important parce que le produit que vous aurez, mais si vous-même, en tant qu'être humain, vous êtes confiant, hein, que le produit là que vous mettez sur le marché, c'est un bon produit. De par sa fiabilité, de par sa fonctionnalité, vous ne devez pas du tout être découragé. Vous devez simplement savoir que c'est une question de temps. Maintenant, si les feedbacks que vous avez portent sur la fiabilité et sur la pertinence même du produit que vous mettez en place, là, vous devez carrément reculer. Mais tant que ces deux critères sont rassemblés, je vous dirais d'avancer. Restez focus, restez focus, restez focus. C'est tellement important. Le focus, c'est un élément important si on veut réellement transformer son produit en entreprise. Je dirais même de rester positif, parce que si vous n'êtes pas positif, si vous n'êtes pas mentalement fort, hein, vous serez découragé par les remarques que vous aurez de part et d'autres. La plupart même qui sont des remarques très de basse classe, hein, qui sont des remarques très légères, je vais dire, qui n'ont aucune pertinence.
c'est ça qui vous démotive. Ça, vraiment, vous allez fermer quoi, avancer. La formation s'est lancée, hein, transformer son produit en entreprise. Formation très très puissante pour les startups. Je dirais que c'est une première, hein, transformer son produit, hein, en entreprise ce 1er mars 2023. Pour s'inscrire, c'est assez simple. Aller sur notre base, sur notre site fibase.com. C'est à $300 pour ceux qui sont aux États-Unis, 310 € pour ceux qui sont en Europe. Et puis pour ceux qui sont en Afrique, c'est à 150 000 francs CFA. Voilà, vous aurez pour votre compte, inscrivez-vous. Et puis on se retrouve. Et je suis sûr que nous aurons le résultat escompté.